Bon, bienvenue à Dimanche en conscience. Euh, je dis que je fais un retour parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui me suivez depuis longtemps, puis je me suis souvenue cette semaine dans tout ce processus-là que je vis, hein, puis je suis pas la seule à être dans ce processus-là où on est vraiment dans une recherche d'une vérité qui est encore plus profonde, puis on est beaucoup challengé, je vais le dire comme ça, euh, dans le fait d'incarner qui nous sommes profondément. Aujourd'hui, ça va être ben, c'est un live, là, mais c'est un atelier aussi. Il y en a beaucoup qui vont le reprendre en replay. Il y en a aussi qui vont me suivre sur YouTube avec ces ateliers-là. On est beaucoup dans cette quête-là. Et pour moi, de revenir faire des ateliers comme ça m'a replongé dans les premiers ateliers que j'offrais, je pense en 2018, quand j'ai commencé à partager des trucs sur le web. Je partageais beaucoup la méditation les dimanches matin. Donc, comme j'ai dit aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour moi dans les derniers mois. OK, j'allais dire dernières semaines, mais c'est plus que ça, c'est dans les derniers mois. Puis je suis certaine que ça va vous parler parce qu'on est, comme j'ai dit, plusieurs à être dans ce processus-là en ce moment où on dirait qu'on est challengé aussi pour incarner notre vérité. Euh, et de plus en plus. C'est comme ça devient de plus en plus difficile ou challengeant de se cacher de notre vérité. Alors, bienvenue à tout le monde. Je vais prendre le temps de me présenter. Il y en a probablement ici qui arrivent pour la première fois. Donc, ben, je m'appelle Clotilde, comme vous pouvez voir. Et là, qui suis-je? Hein? Ça, c'est toujours la question. Comment est-ce que je me présente? Je me présente aujourd'hui comme une enseignante de la conscience. Ma vérité à moi, c'est ça, c'est d'enseigner la conscience et de guider vers la conscience et la confiance, hein, pourquoi pas, en même temps, un deux pour un. Je le fais à travers mes accompagnements. Moi, j'accompagne les gens principalement en hypnose, en breathwork et en lecture akashique. Et j'enseigne aussi la lecture akashique parce que pour moi, c'est un moyen incroyable de connecter à la conscience. Hein. C'est comme, si on cherche une voie pour connecter à la conscience par la cache, c'est la voie express. On s'y rend directement. J'ai des étudiantes qui sont présentes aujourd'hui qui pourraient certainement vous en témoigner, mais quand on connecte à la cache, on est plongé directement sur la conscience. Moi, j'ai mon entreprise depuis 2017 et je suis une personne qui est très passionnée de ce qu'elle fait. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est pour ça que je vous dis que ça va être un atelier où je vais vous partager des choses aujourd'hui en sachant que ça va probablement vous parler puis vous rejoindre. Euh, Quand j'ai commencé, là, moi, comme je dis, je suis passionnée. J'ai beaucoup d'éléments de feu dans ma carte du ciel. Hein. Fait que moi, quand la passion est là, quand l'énergie est là, quand je suis connectée, là, c'est comme tassez-vous du chemin parce que j'avance, puis je partage, puis le cœur ouvert. Puis quand j'ai commencé, c'était beaucoup ça. C'était la passion, c'était le feu, c'était vraiment le don, dans le don de soi. Hein. Et dans les derniers, je vous dirais pratiquement 18 mois, là, je suis rentrée dans une phase où j'ai commencé à me questionner beaucoup. J'ai commencé à me chercher beaucoup. OK? J'essayais de faire un peu un historique. Puis depuis l'été 2021, qu'il y a eu beaucoup de choses dans ma vie, pour celles qui me suivent, il y a eu beaucoup de déménagements aussi. Hein. J'ai comme changé 3 fois de maison en 12 mois. Donc, il y a eu beaucoup d'événements qui m'ont amené, moi, à me re-questionner, à me repositionner. Mais depuis l'été 2021, je sentais qu'il y avait comme un changement qui s'opérait. Moi, j'ai commencé à faire des lectures akashiques en 2019, donc c'était principalement ça que je faisais avec du coaching pour entrepreneurs spirituels. Puis à l'été 2021, c'est comme s'il y a eu un mouvement, un besoin d'aller rebrasser les cartes. C'est normal, hein, on a tous de ces moments-là dans notre vie où on a besoin de remettre des choses en perspective. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. J'ai commencé à rentrer beaucoup dans ma tête à partir de ce moment-là. Et c'est spécial parce que c'est aussi mon intuition qui m'a amené à rentrer dans ma tête. Et là, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai eu à ce moment-là vraiment l'intuition de démarrer l'Institut sur l'équilibrium, donc les formations que j'offre. Je les offre sous l'Institut sur l'équilibrium, qui pour moi est un lieu où on peut aller se former à tout ce qui touche le parcours de l'âme, tout ce qui touche la conscience. Et j'ai commencé à penser beaucoup en termes d'entrepreneur.
Hein, ça, c'est intéressant comment qu'on peut se faire des fois prendre à notre propre jeu. J'ai commencé à beaucoup penser en termes de stratégie, de résultats. Euh, Puis j'étais tellement là-dedans. J'ai lancé un projet en janvier 2022 qui a été le plus gros flop de tout mon parcours entrepreneurial. Un projet dans lequel j'ai perdu énormément d'argent. Ça, on n'en parle pas beaucoup quand on est entrepreneur, hein? Les gens vont vous montrer le beau côté des choses, mais des fois, on se plante. Moi, je me suis plantée solide en janvier 2022. J'ai traîné ça toute l'année 2022 en continuant à me questionner et en me sentant, malgré le fait que j'aime ce que je fais, que je suis tellement heureuse de partager, que j'adore les clientes avec lesquelles je travaille, que j'adore enseigner, il y avait quelque chose qui était vraiment off à l'intérieur de moi. Puis là, dans les derniers mois, je me suis dit, là, il va falloir que j'aille au fond de ça puis que j'aille comprendre qu'est-ce qui se passe parce que je peux pas continuer en me sentant off comme ça. Je le sais que c'est pas moi. Je le sais que quand j'ai démarré puis que j'avais le feu puis la passion puis j'étais dans la joie puis j'étais comme heureuse, quand ça vibre à l'intérieur de nous, je le sentais comme pu, même si j'étais quand même contente, j'étais quand même dans la gratitude de ce que j'offrais, mais ça, je le sentais comme pu. Fait que j'ai travaillé beaucoup sur moi. Je respire beaucoup, hein. Le breathwork fait partie aussi maintenant de mon parcours. Puis d'ailleurs, je vous encourage. Il y a une mini-session qui débute la semaine prochaine pour celles que ça intéresse. Euh, le breathwork nous amène à aller rencontrer des parties à l'intérieur de nous, nos mécanismes aussi fondamentaux, comment est-ce qu'on réagit finalement dans notre vie. Et lundi, j'ai eu comme une espèce de breakthrough. Quand toutes les pièces du puzzle, là, comme, redescendent devant nous. Ça a fait comme, tac, 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 tac. J'ai comme tout compris ce qui s'était passé dans les derniers mois. J'ai compris, en fait, deux constats. D'une part, que j'étais rentrée beaucoup trop dans ma tête, hein. Quand on rentre dans notre mental et qu'on commence à se questionner, souvent on va se déconnecter du corps et des signaux intérieurs, qui sont toujours notre meilleur guide. C'est notre meilleur GPS pour suivre notre âme, c'est notre corps physique. C'est comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur de nous. Est-ce que l'énergie circule ou est-ce que l'énergie est bloquée? Est-ce que l'énergie stagne? Dans mon cas, ça stagnait parce que j'étais rentrée dans ma tête. Ce constat-là est comme apparu vraiment très, très clairement, puis c'est apparu quand j'ai respiré, parce que j'ai commencé à observer à quel point mon mécanisme était tout le temps de rentrer dans ma tête, dans mon questionnement. Ça, c'est un signe de quoi? C'est un signe de je me suis coupée, je suis pas en train d'aller ressentir ce qui est là puis ce qui est présent. Et l'autre chose que j'ai compris, c'est que j'étais en train de fuir ma mission. Ouch! C'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on fuit notre mission d'âme? Pourquoi c'est si compliqué d'incarner qui on est? On se fait dire, hein, quand on est dans notre mission qu'on est aligné, ça devrait être fluide. Ah, ça devrait être, les choses devraient venir. On se fait dire ça beaucoup, hein, là, pour toute la manifestation, etc., etc. Les portes s'ouvrent, les synchronicités, ta. Oui, mais aller à la rencontre de notre mission d'âme nous demande aussi d'aller rencontrer nos peurs fondamentales pour aller les surmonter. Et c'est ça qui est remonté cette semaine. Je me suis dit, oh my God, ça fait 18 mois que je fuis ma mission. Et, soit dit en passant, notre mission, what you seek is seeking you, hein? Ma mission me rattrapait tout le temps. Ça revenait tout le temps. Puis moi, j'essayais de pas trop le voir, puis j'essayais de le repousser, puis j'essayais d'amener un nouveau projet, puis de m'amener dans une nouvelle direction en disant non, 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 je veux pas y aller. Notre mission nous cherche, mais pour aller à la rencontre de notre mission, on doit aller à la rencontre de nos plus grandes peurs, de nos peurs fondamentales. Et à quel point on est cordonnier mal chaussé, parce que c'est même un concept que j'ai enseigné dans la formation d'accompagnement du Dharma, qui est le parcours du héros. Je vais vous en parler rapidement parce que c'est de beaux enseignements, le parcours du héros. Dans le processus de l'être humain qui veut reconnecter à son âme, à son dharma, à sa mission d'âme, on vit
Ça a été développé par à la fois des psychologues, des psychanalystes. C'est pas une lubie, là, c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est vraiment un concept euh, qui est reconnu en psychologie et en psychanalyse. L'être humain, on va vivre quelque chose qui s'appelle le parcours du héros, qui est une quête en 12 étapes. Et d'ailleurs, tous les grands mythes, tous les films, les scénarios, les films de Disney, Star Wars, tout ça est construit sur le mythe du parcours du héros. C'est pour ça qu'on va se relier beaucoup à ce genre de films-là, qu'on entre dans l'histoire, puis des fois on va s'identifier. C'est parce que ça fait partie de notre psyché intérieure. L'être humain, pour aller nous connecter à notre âme, pour développer qui on est, pour s'épanouir, on va vivre le parcours du héros. Et il y a un moment donné dans le parcours du héros, là, où le héros doit rentrer dans la grotte pour aller combattre des dragons. OK? C'est une métaphore pour aller justement à la rencontre de soi, on doit aller rencontrer nos plus grandes peurs. On doit aller rencontrer nos propres dragons qui sont cachés dans notre grotte. Puis ce que j'étais en train de faire, c'est que je voulais pas rentrer dans ma grotte. Je voulais pas y aller, OK? Parce que c'est épeurant aller dans la grotte. C'est épeurant d'aller rencontrer ses plus grandes peurs. Puis dans mon cas, comme j'ai dit, pour moi, de me présenter comme étant une enseignante de la conscience, puis d'enseigner la cage, ça a toujours été quelque chose qui m'a challengée. Parce que la question que je me pose, c'est, je vais le dire cru, là, mais who the fuck am I? Pour enseigner la conscience, mais qui suis-je, moi, pour prétendre enseigner la conscience, la connexion à la cache? Cette question-là me suit depuis que j'ai commencé à enseigner les lectures akashiques, depuis que j'ai commencé à en faire. Pour celles qui ont suivi la formation, vous le savez à quel point je suis humble dans ce que j'enseigne, puis je me suis rendu compte que mon humilité était aussi une belle cachette pour ce que j'avais à partager. Parce qu'à un moment donné, faut être capable de reconnaître sa mission. Il faut dire oui. Il faut être capable d'aller rencontrer nos plus grandes peurs. Dans mon cas, je me suis rendu compte que je jouais à la cachette et que je fuyais. OK? Et l'invitation que j'ai à vous faire aujourd'hui, je vais juste aller chercher mes petites notes parce que j'ai noté vraiment des belles questions à se poser quand on est dans ce processus-là, justement, d'aller à la rencontre de notre dharma, de l'incarner, de le porter. Euh, la question fondamentale, puis pour moi, c'est même pas tant de reconnaître c'est quoi dans le détail la vision, la mission d'âme, c'est de se poser la question, est-ce que je me sens en sécurité d'être qui je suis tel que je suis? La question fondamentale, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que d'incarner sa mission d'âme, ça représente de grands défis? Parce que d'incarner sa mission d'âme nous demande d'aller à la rencontre de nos plus grandes peurs, de nos peurs fondamentales. Et la question à se poser, c'est exactement celle-là que je viens de vous partager. Est-ce que je me sens en sécurité d'être qui je suis, tel que je suis? De quoi est-ce que j'ai envie de me cacher? Qu'est-ce que j'ai envie de fuir? Posez-vous cette question-là. Vous allez voir qu'il y a des sphères dans notre vie où on a vraiment envie d'aller se rouler en boule, de se cacher, je veux pas y aller. Tu sais, comme les singes, là, c'est comme non, je veux pas entendre, je veux pas voir, je veux pas le dire. Euh, et est-ce que je joue un rôle? Où est-ce que je joue un rôle pour ne pas montrer finalement qui je suis profondément? On va faire une courte activation aujourd'hui. L'atelier, je le donne pour 30 minutes. Je fais aussi un test, hein, pour celles qui vous me connaissez, vous savez que j'ai tendance à parler beaucoup. On va faire une activation aujourd'hui, une courte pratique pour aller chercher ce sentiment de sécurité-là à l'intérieur de nous. Parce que c'est fondamental. Quand on ne se sent pas en sécurité dans la vie, on n'est pas capable de rien accomplir. C'est pas possible. Et en préparant l'atelier, je me suis dit, la sécurité, c'est quoi? C'est le premier chakra. C'est la base. Fait que, n'est-ce pas? C'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait. C'est le premier chakra, c'est la base. C'est là qu'on va chercher notre stabilité, notre ancrage, le droit d'être soi à l'intérieur de soi. Fait que je vous invite, quand vous êtes prête, à vous déposer confortablement en posture assise, à fermer les yeux si c'est confortable pour vous, puis
Ça aussi, hein? Euh, Merci Frédéric. Ça aussi, c'est intéressant. Est-ce que je suis en sécurité? Juste de fermer les yeux puis de rentrer à l'intérieur de moi. Souvent, en méditation ou en guidance, on va vous dire fermez les yeux. Mais il y a des gens pour qui c'est pas sécuritaire de fermer les yeux. Puis si c'est votre cas, vous pouvez juste déposer le regard peut-être devant vous sur un point, simplement d'assouplir le regard. De prendre un moment pour vous déposer, pour arriver en présence. Et peut-être juste prendre ici un instant pour méditer sur ce que je viens de vous partager, sur qu'est-ce que ça représente pour vous en ce moment d'incarner votre mission d'âme, votre dharma, d'incarner qui vous êtes, puis de vous présenter au monde tel que vous êtes. Et comme je vous ai mentionné, hein, le corps est toujours le meilleur témoin. C'est lui qui a les meilleures réponses, les meilleures informations. Et comment est-ce que votre corps réagit? Juste en entendant cette phrase-là, est-ce que j'ai le droit d'être moi? Est-ce que je me sens en sécurité d'être moi? Est-ce qu'il y a une peur pour moi d'être rejetée, d'être ridiculisée, d'être pointée du doigt? Si je montre aux gens qui je suis, en enlevant les masques, en enlevant tous les artifices qu'on peut placer autour de soi pour se protéger. Et on va aller travailler aujourd'hui tranquillement avec le premier chakra, l'énergie de la base. C'est à travers le premier chakra qu'on va développer justement son sentiment de sécurité. Le droit d'être soi dans le monde et face aux autres. Et vous allez descendre, amener toute votre attention à la base de la colonne vertébrale et même encore plus bas. Donc, le siège du premier chakra est situé vraiment à la base, hein, on dit entre les organes sexuels puis entre l'anus. Donc, un point qui est situé juste au centre. Et vous pouvez même tourner le regard vers l'intérieur. Des fois, ça nous aide même de tourner les yeux, de les descendre, comme si on essayait d'aller regarder directement à la base, d'aller chercher un point rouge, une vibration, une énergie. Et évidemment, le premier chakra est relié à l'énergie de la Terre, l'énergie qui est là pour nous soutenir, une énergie de régénération, une énergie qui est là pour nourrir aussi tout le corps, tout notre être. Et en continuant de ressentir ou de visualiser la vibration du premier chakra, vous allez commencer ici à inspirer en tirant l'énergie de la Terre, en laissant l'énergie de la Terre traverser le premier chakra. Et vous allez expirer en laissant l'énergie redescendre du premier chakra vers la Terre. Inspirez, tirez l'énergie de la Terre, laissez l'énergie traverser le premier chakra. Et expirez, l'énergie redescend du premier chakra vers la Terre. Et vous allez poursuivre ici avec cette visualisation-là, encore pour quelques instants. Il n'y a vraiment rien de particulier à faire, simplement que de ressentir. C'est simplement le mouvement comme ça de l'énergie, monter la terre vers le premier chakra et redescendre. Premier chakra vers la terre.
dans cette couleur rouge, vibrante. Toujours avec une respiration lente et profonde qui va suivre le mouvement de l'énergie. Les laisser résonner, vibrer à l'intérieur de vous. Les affirmations que je vais vous lire. Je suis en sécurité dans mon corps. Je suis en sécurité dans ma vérité. Je suis en sécurité dans mon être. Je suis en sécurité avec les autres. Je suis en sécurité dans le monde. Et vous allez pouvoir amener ici la main droite face au cœur, la paume face au cœur, environ à 10 cm du cœur. Et ici, ressentir votre présence. Dans cette idée-là d'oser incarner qui l'on est. Vous allez approcher la main de votre cœur pour aller contacter la petite version de vous. La version des fois qui justement a peur de se montrer, a peur de s'exposer, de se présenter telle qu'elle est. Vous allez ici répéter à voix haute « Je suis ». Vous allez projeter la main devant vous, plus loin, pour aller contacter maintenant la grande version de vous. Celle qui n'a pas de peur, celle qui est connectée à l'âme, celle qui est connectée à sa vérité, puis qui ose l'incarner, qui ose la montrer au monde. Et vous allez ici dire encore une fois à voix haute « Je suis ». Et ramener la main à mi-chemin. Peut-être refaire ce processus-là encore 2 à 3 fois. Allez contacter la petite version de soi en la reconnaissant. Je suis. Et d'amener cette petite version à aller contacter sa grande version en projetant la main plus loin devant soi. Je suis. Ramenez la main au centre. Respirez ici. Et d'aller recontacter la petite version en approchant la main du cœur. Je suis. Et projetez la main pour aller chercher la grande version de soi.
Je suis. Et je vous laisse ici terminer ce cycle-là avec encore une répétition, une connexion de ces deux versions de soi. Ensuite, de simplement ramener la main au centre du cœur. J'ai envie de vous partager pour terminer cette méditation-là aujourd'hui que la véritable clé pour relier ces versions-là de soi, c'est d'aller à la rencontre du petit soi, d'accepter ce qui est là, ce qui est présent. J'ai envie aussi de vous inviter à laisser ces deux versions-là de vous à coexister, à permettre au petit soi d'exprimer ses peurs, ses craintes, ses doutes. Et de laisser émerger le grand soi pour venir accueillir cette version-là. Lui donner toute l'énergie, tout l'amour dont cette version-là a besoin pour se déployer, pour grandir, pour évoluer. Et si vous avez envie ici de peut-être laisser émerger une intention pour le restant de votre journée, peut-être même pour votre semaine, ouvrez votre cœur et laissez cette intention monter intuitivement. Et vous pouvez ici inspirer profondément. Expirez profondément. Et revenir en douceur à votre propre rythme. Et merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été présente. Donc, j'ai planifié 4, en tout cas, il y a une série de 4 dimanches. On va tester. Je teste la formule, j'expérimente. Moi, du moment que je retrouve finalement la joie, parce que ça a été ça aussi une des clés, hein. J'aurais tellement de choses à dire. Retrouver la joie. Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me donne du plaisir? Donc, je vais être là pour les 3 prochains dimanches. On verra pour la suite. On va s'ajuster. S'il y en a qui ont envie de nous rejoindre pour Alma Breath, donc session d'introduction au breathwork qui démarre mardi prochain. Ce sera 4 séances en ligne. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Et restez à l'affût parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, dont l'annonce d'une première retraite de formation en lecture akashique pour la fin mai et un nouveau programme aussi. Je suis vraiment excitée de tout ça. Hein. Quand on dit oui, c'est ça. Moi, j'ai dit oui cette semaine, puis pouf, 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 tout s'est mis en place à une vitesse fulgurante. Donc, moi, je vous encourage à vous dire oui cette semaine. De vous dire oui, ouvrez la porte, laissez la magie opérer. Donc, merci beaucoup, merci infiniment. Puis, j'espère vous revoir dimanche prochain. Bonne semaine!